Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce point-là. Ce point-là, c'est le point chenille. Comme vous pouvez le voir, si je vous mets plus près, on voit mieux les détails. Donc, c'est un point avec des petites chenilles, comme on peut appeler ça. Très joli à réaliser, avec juste des mailles en droit et des mailles en vert. Donc, c'est un multiple de 6. Il vous faut des mailles multiples de 6. 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles. Donc, multiple de 6. Et on le tricote sur 12 rangs. Donc, par papier, voici, si vous voulez voir, le petit croquis. Donc, vous avez vu, multiple de 6. Et sur 12 rangs pour avoir exactement les chenilles qui sont représentées ici. Donc voilà le croquis, vous pouvez faire une pause si vous voulez le voir plus en détail. Je vais vous expliquer le point rang par rang. Bien sûr, ce point peut se réaliser avec toutes sortes de laine ou coton et toutes sortes d'aiguilles. Il suffit d'adapter ces aiguilles en fonction de sa laine. Donc moi ici, j'utilise toujours des chutes de laine que j'ai en trop pour vous montrer des points. Et j'ai adapté les aiguilles en fonction. Donc ici, avec cette laine, j'ai une aiguille numéro 4. Et je travaille toujours avec des aiguilles circulaires, mais ça se travaille avec des aiguilles droites également, parce que je fais juste des allers-retours. Je ne travaille pas en circulaire. Donc je vous laisse tout de suite avec les explications. Petit passage, donc ça c'est l'endroit du travail. Et ça c'est l'envers du travail. Vous voyez, c'est aussi très joli. Je vais vous expliquer le point du coup rang par rang. Vous allez voir, c'est très facile. On va juste faire, du coup, les petites chenilles à cet endroit-là. Et après, on va les placer au milieu. Donc, on va juste changer deux petits trucs au début. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, on va attaquer. Je vous montre au fur et à mesure où on en est. Donc, on va faire le premier rang. Donc de chaque côté de mon travail, j'ai une maille lisière. Donc la maille lisière en début de mon rang, je la tricote pas. Vous faites comme si elle n'était pas là, si vous vous en servez pas. Et le travail commence à partir de là. Donc pour le premier rang, on va venir faire une maille en droit. Et après 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on répète ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc je fais une maille en droit, 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en droit, 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5. Et du coup, la maille qui me reste, c'est ma maille lisière. Et je viens la tricoter à l'endroit. Voilà. On passe sur l'envers du travail. Donc, on passe au deuxième tour. Deuxième rang, pardon, excusez-moi. Pour tous les rangs pairs, donc le deuxième ici, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc du coup, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. La maille lisière, hop, je la tricote pas. Et là, je vais faire 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, du coup, la maille en vert. Et je continue. 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille en vert. On fait l'inverse de notre rang précédent. On tricote les mailles comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Je termine par la maille en vert et ma maille lisière
que je tricote à l'endroit. Voilà. Donc là, on vient de faire les 2 premiers rangs. Donc on est en train de former ici, comme on peut le voir, ici, les petites chenilles qui sont ici. Donc en fait là, vous voyez, ici j'ai mon point. Le point, il fait 12 rangs, donc ici de là à là, j'ai mes 12 rangs. Là, je suis en train de vous remontrer le point, donc on va faire également 12 rangs. On vient de faire les 2 premiers, donc c'est les 2 d'en bas. Et donc du coup, les 2 rangs qu'on vient de faire là, on va les répéter encore 4 fois. Enfin, 2 fois et 2 fois. Les 2 rangs, on va les répéter 2 fois. Un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, pour arriver du coup à cette longueur-là. Une fois qu'on aura fait ça, on va juste changer le début pour avoir les chenilles ici et non tout avoir aligné au même endroit. J'espère que vous me suivez dans mes explications. Donc du coup, pour le rang numéro 3, on refait ce qu'on vient de faire, tout le rang. Donc, ma maille lisière, une maille endroit et 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille endroit, 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vous laisse finir le rang comme le premier rang qu'on a fait. Pour le 4e rang, c'est comme pour le 2e. On va venir tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai ma maille lisière et on va faire l'inverse du rang précédent qu'on vient de faire. Donc, c'est-à-dire 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille envers. Et je continue. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille envers. 1. Et je répète ça tout le rang. On enchaîne avec le 5e rang. Donc c'est comme les rangs précédents, le premier et le 3e. Je vous remontre vite fait ma maille lisière. Une maille endroit. 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous faites ça tout le rang. Et maintenant, pour le 6e rang, donc on fait l'inverse de ce que l'on vient de faire. Donc toujours ma maille lisière, 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille envers. Et on recommence. Et vous faites ça tout le rang. Donc voilà, je viens de terminer le 6e rang. Donc vous voyez, on vient de faire la première partie ici. Maintenant, on va faire la deuxième partie ici. Donc du coup, on va juste inverser un tout petit peu le début. Vous allez voir, c'est très facile. Donc pour le 7e rang, donc ma maille lisière, là, on va faire 3 mailles envers. 1, 2, 3, donc 3 mailles envers en début de rang. Une maille endroit. Et là, on peut rattaquer le motif qu'on a fait en bas, c'est-à-dire 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille endroit. Et je continue comme ça. 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille endroit. Et là, je change la chenille de place. Et je continue. 5 mailles envers. 5. Je fais une maille endroit et je termine mes mailles par les mailles envers. Donc là, ça fait 2 mailles. 1
et 2. Pourquoi il me reste 2 mailles? Parce que ici, au début de mon rang, ici j'ai commencé par 3 mailles. Donc du coup 3 plus 2, ça fait bien 5. Et donc du coup, on est toujours sur 5 mailles envers, une maille endroit. Et moi, il me reste une maille parce que c'est la maille lisière. Voilà. Donc du coup, pour le rang numéro 8, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, donc à l'inverse de ce que vous venez de faire. Donc je vous montre. Donc toujours la maille lisière. Ici du coup j'ai 2 mailles endroit, 1, 2, parce que j'ai terminé avec 2 mailles envers, donc ça me fait 2 mailles endroit. Une maille envers, et je continue. Ça fait du coup, ça reprend comme pour tout à l'heure. 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4 et 5, et une maille envers. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. Et du coup, je termine le rang par les 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et ici, j'ai ma maille lisière que je la fais à l'endroit également. Donc voilà. Donc là, on vient de changer la chenille. Elle vient se placer ici, au milieu des deux autres. Du coup, on est au rang numéro 8 et on va aller jusqu'à 12 parce qu'on fait 6 rangs, 6 rangs. C'est un multiple de 12. Et donc du coup, il faut répéter ces 2 rangs encore 4 fois, enfin 2 fois, 2 et 2. Donc je fais à chaque fois le début avec vous. Donc là, j'attaque le 9e rang. Donc ma maille lisière, 3 mailles envers, 1, 2, 3, une maille endroit, et là je répète mon travail jusqu'à la fin de mon rang, c'est-à-dire 5 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5 et une maille endroit. Je vous laisse faire ça jusqu'à la fin de votre rang. Et bien sûr, je termine par 2 mailles envers, 1 et 2. Et ici, c'est ma maille lisière. Pour le 10e rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire donc ici la maille lisière. Donc je commence avec 2 mailles endroit et maintenant je répète mon rang comme d'habitude, c'est-à-dire une maille envers, 5 mailles endroit, 2, 3, 4 et 5. Je vous laisse finir votre rang. Et bien sûr, on finit toujours par 3 mailles endroit, plus la maille lisière qui me reste ici, je la fais à l'endroit. Et maintenant, je répète une dernière fois ces 2 rangs. Donc du coup, on enchaîne avec le rang 11. C'est comme les 2 rangs précédents. Donc toujours la maille lisière que je tricote pas. 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Une maille endroit. 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille endroit. Et vous répétez ça tout votre rang. Et on termine avec le 12e rang, donc le dernier rang de notre point. Donc je fais la maille lisière, 2 mailles endroit, 1, 2, et en fait je répète mon rang, donc c'est-à-dire une maille envers, 5 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous laisse finir votre rang. Donc voilà, j'ai terminé mon point. Donc vous avez vu, c'est un point très facile
à réaliser, c'est que des répétitions. Il est facile à intégrer sur une layette bébé pour changer du point de mousse ou du point jersey. Donc c'est très joli, ça fait un motif très joli et très facile à réaliser. Donc nous, comme vous avez pu voir, on a fait à chaque fois 6 mailles sur 6 mailles, donc 6 rangs sur 6 rangs. Mais après, bien sûr, si vous voulez les chenilles plus grandes, vous faites plus de rangs, 8, 10, 12, toujours par paire. Et si vous voulez les plus petites, vous en enlevez également. Vous pouvez faire des chenilles de 4 rangs ou même de 2. Voilà, ça fera juste des petits points un peu partout. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous approprier le point. Donc bien sûr, après, il faut toujours que ça reste un multiple de 6. Donc 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles, 6 mailles. Ensuite, voilà. Faites un petit échantillon avant pour vous entraîner à le faire. Et une fois que vous vous êtes entraîné à le faire sur juste 12 rangs, vous l'aurez vite en main. Et ou même, ce qu'on vient de faire, là, les 24 rangs. Une fois que vous l'avez en main, vous pouvez l'intégrer aux ouvrages que vous souhaitez, que ça soit avec de la laine, comme j'ai ici pour l'échantillon, ou avec du coton. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye! Petite précision en fin de vidéo, car c'est la première vidéo que je fais de l'année et cette année, j'ai fait une petite modification sur ma page Facebook. La page Facebook que j'avais actuellement, c'était la page Facebook qui servait à mettre ce que je faisais personnellement de ma chaîne YouTube, donc je mettais les photos. Et vous me contactez si vous avez plus d'enseignements par cette page Facebook. Mais c'était également la page Facebook d'une association de tricot que j'ai avec une amie et ma mère. On fait une association de tricot où on se regroupe tous ensemble dans une salle pour tricoter, papoter, s'apprendre des trucs, du crochet, tricot, enfin voilà, une association de tricot. On fait ça les mercredis après-midi en Aveyron. Et donc du coup, cette page-là que vous connaissez actuellement, c'est la page que de l'association tricot, donc l'atelier des petites mains. Moi, je viens récemment de recréer une page Facebook que pour moi. Donc c'est les tutos tricot de Karine en Aveyron. Vous aurez bien sûr le lien de cette nouvelle page Facebook en barre d'infos. Et si vous voulez me contacter par Messenger pour avoir plus d'informations, vous le pouvez. Et si vous voulez laisser des commentaires, vous pouvez les laisser en fonction des photos. Donc si ce petit point vous a plu, il y aura la photo sur ma page Facebook et vous pouvez laisser des petits commentaires sur la page Facebook ou sous cette vidéo qu'il y a sur YouTube. J'en serai très contente. Et maintenant, du coup, vu que c'est ma première vidéo de l'année, car j'ai eu beaucoup de changements, vous avez dû voir que j'ai pas beaucoup posté de vidéos en fin d'année. Et comme c'est ma première vidéo de l'année, je vous souhaite à tous une très bonne année, de meilleurs vœux et que tout se passe bien et tricoter à fond. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!